Le Fonds de développement de la formation professionnelle, FDFP, a mis les bouchées doubles pour l'organisation d'une autre plateforme de raffermissement et de synergie de ses agents. Ainsi, c'est dans la ville de Grand-Bassam, dans un complexe hôtelier de la place, qu'a eu lieu les 11, 12 et 13 mai, un atelier interdirection de production sur le thème « L'amélioration de la gestion des plans et projets de formation ». Cet atelier a regroupé une cinquantaine de participants provenant majoritairement des entités de production du FDFP et ce dans le cadre du plan d'action 2016. À cet effet, le secrétaire général du FDFP, M. Konaté Kassoum, a instruit les entités de production pour conduire une réflexion dans l'optique de l'amélioration des dispositifs d'agrément et de remboursement des frais de formation. Le dit atelier a permis d'identifier et de mettre en œuvre des actions concrètes et pertinentes pour améliorer l'intervention du FDFP auprès de ses clients et partenaires. En espérant que vous en tiriez le plus grand bénéfice pour le bonheur du FDFP et puis pour vous-même parce que la formation, elle continue toute la vie. Sur ce, je déclare cet atelier de formation et d'amélioration des outils et des process des entités de production ouverts. Au-delà de l'objectif principal défini par le secrétaire général, se joignent les objectifs spécifiques, notamment améliorer la planification des activités liées à la gestion des dossiers de plans et projets de formation, harmoniser et formaliser les outils et pratiques de gestion des plans et projets de formation, proposer une nouvelle procédure de contrôle des actions de formation et les modalités de mise en œuvre pour chaque segment d'entreprise, proposer des modalités de financement des plus adaptées aux besoins des clients et partenaires. Les objectifs spécifiques également continuer avec la mise en place des commissions parce que les commissions étaient mises en place, M. Kiba vous en parlera tout à l'heure, en tenant compte des objectifs spécifiques qu'on s'est fixés. D'abord, il y a les activités liées à la gestion des plans et projets de formation, l'amélioration de la gestion de ces activités-là. Il y a également les outils et les pratiques, la procédure de contrôle des actions de formation. Il y a également des modalités de financement de nos plans et de nos projets. Nous pensons et nous sommes rassurés que les propositions que nous ferons au cours de cet atelier trouveront rapidement les échos favorables auprès de toutes ces instances-là pour qu'elles puissent être effectivement mises en œuvre pour l'amélioration de la qualité des services à nos clients. Au terme des interventions liminaires qui ont permis de profiler les objectifs et attentes, il échut au Dr Mbida Réal Romuald, consultant en management GRH et ingénierie des dispositifs de formation, d'instruire les participants sur les fondamentaux de l'ingénierie de la formation. De fait, il a appliqué une méthodologie pour diagnostiquer les forces et faiblesses du FDFP avant de projeter la charpente du processus d'ingénierie de la formation pour les entreprises. La méthodologie construction, déconstruction, reconstruction est un principe pédagogique qui veut qu'on part d'abord de l'existant, de ce que sont les apprenants, pour ensuite essayer de réorganiser ce vers quoi on veut les amener. Donc le FDFP a des pratiques. Nous sommes partis dans l'analyse de ces pratiques-là pour voir en quelque sorte quelles sont les forces et les faiblesses de ces pratiques en vue de reconstruire de nouvelles pratiques pour une meilleure adéquation formation-emploi dans le dispositif de financement qui est géré par le FDFP. Durant 3 jours, cet atelier s'est déroulé sous forme de travaux de groupe aux commissions et de séances plénières. Ainsi, les 2 premières journées ont été essentiellement consacrées aux travaux de groupe où les 4 commissions constituées ont réfléchi sur les sous-thèmes suivants. Planification des activités liées à la gestion des plans et projets de formation, harmonisation des outils et pratiques, procédure de contrôle des actions de formation et modalités de mise en œuvre pour chaque segment d'entreprise, modalités de financement des plans et projets de formation. Je pense que ce qui manque, il y a des choses formalisées, mais c'est le partage. Le partage de ces choses-là qui n'existent pas, un problème de communication encore. Parce que chaque entité élabore certaines choses, les formalise, et puis ce n'est pas toujours partagé avec les autres. Donc il faudrait qu'on aille dans ce sens-là, d'harmoniser comme ce qu'on veut faire, ce qu'on veut faire maintenant, harmoniser et puis partager. La capitalisation donc vise à sauvegarder les connaissances acquises et détenues par les collaborateurs dans la pratique quotidienne de leurs activités, principalement dans le savoir-faire et le retour d'expérience. Les connaissances sont explicitées, puis formalisées et mises à la disposition
dans un livre de connaissances ou dans un système informatique de gestion des connaissances. La troisième journée s'est effectuée en plénière, permettant aux participants d'adopter les propositions issues des rapports des travaux de groupe. La synthèse des rapports et les recommandations adoptées à cette séance plénière ont été consignées dans un document final avant la lecture du projet du rapport final. Les recommandations suivantes ont été formulées. Réclamer uniquement les éléments relatifs au domaine d'extension, solliciter pour le renouvellement des cabinets de formation en considérant les autres domaines comme acquis. Affecter au siège des agents de la cellule de collecte des tasses en vue de faciliter la mise à jour des cotisations des entreprises. Réaliser des activités de benchmarking pour une meilleure mise en œuvre des propositions. Faire aboutir le projet de qualification de l'ordre de formation. Définir les modalités de mise en œuvre des projets interentreprises pour le segment des très petites entreprises. Poursuivre la réflexion sur le format et le contenu de la nouvelle lettre d'agrément. Valider les propositions susceptibles d'être mises en œuvre, constituer un comité chargé du suivi de la mise en œuvre des différentes propositions retenues par les instances dirigeantes. Les participants à cet atelier, visiblement ravis, ont témoigné leur satisfaction tout en appelant de tous vœux l'amorce d'un FDFP nouveau. Au sortir de ce séminaire, je sens qu'effectivement les choses vont bouger. On verra vraiment le FDFP nouveau qui est en train d'arriver. Cet atelier vient comme une réponse à nous rendre un peu plus performants dans la mise en œuvre de nos activités. En fin de séminaire, après lecture du projet de rapport final, les instances du dit séminaire ont souhaité la mise en place d'un mécanisme de suivi tout en remerciant les partenaires pour la réussite de cet atelier. J'ai eu le temps de tourner un peu dans les commissions, d'écouter. J'ai vu l'engagement dans les discussions et c'était très prenant. J'attends donc que les résultats de ces travaux-là soient consignés pour vraiment le rendre opérationnel. FDFP, la formation au service du développement.